surtout, n'ayant pas la science infuse, ce qui est important pour nous, et c'était la volonté du Bureau national, c'était de solliciter les départements, les zones, les sections, pour avoir un travail préalable qui a été fait tout début 2017. On a sollicité dans les régions des délégués de service, pas des gens détachés dans des bureaux syndicaux. On parle bien de gens, de collègues en service, de diverses directions, puisque l'investigation c'est quand même transversal. C'est beaucoup évidemment la sécurité publique, la police parisienne, du Grand Paris, mais aussi les copains de la PAF, il y en a en DGSI, il y en a aussi en CRS, puisqu'en autoritaire il y a des groupes d'appui judiciaire. C'est un métier qu'on peut estimer à peu près à 25 000 collègues, majoritairement OPJ. Il y a aussi des APJ qui font aussi un travail important dans les unités judiciaires. Le but du travail, c'était de dire, voilà, faites-nous remonter vos remarques et faites-nous des propositions. Donc ça, c'était une première contribution par mail ou par écrit. Et ensuite, on a convoqué un représentant via les SND, un par grande région, à Paris. Donc on devait être une dizaine, finalement, on s'est retrouvé à 9 parce qu'il y a eu une défection de dernière minute. Donc 9 collègues issus de toutes les régions, et principalement sécurité publique, PP et PJ. Ça a été extrêmement fructueux, donc c'était mi-février. Moi, j'avais établi un canevas, mais bien évidemment, c'était des thèmes de travail et les collègues ont participé activement en apportant des choses très très intéressantes, avec une vraie attente et une vraie souffrance aussi de nos collègues par la surcharge de travail que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on peut considérer que oui, il y a des collègues en burn-out dans les services d'investigation, bien évidemment, souvent les groupes de premier niveau, les GAJ, les CAR, un peu les BSU évidemment, et après certains groupes de SD. Donc en PJ, la contrainte est différente, en PAF, la contrainte est différente. Les attentes sont pour autant importantes, et c'est clair que la chance que j'ai pu de participer, alors sous l'ancienne mandature, c'était assez intéressant de voir, quand on est à l'Assemblée nationale avec un secrétaire national, les anciens députés et les nouveaux députés. Il y a un vrai changement, dans l'écoute. Le fait d'avoir des gens issus de la société civile, c'est vrai que sous la nouvelle mandature, on sent qu'ils ont envie de faire bouger les choses. Après, attention, nous on est dans le pratico-pratique, eux ils doivent faire une loi. Et après une loi, c'est un décret d'application. Donc c'est hyper compliqué. Quand on va au ministère de la Justice et qu'on est face au lobby des juges et au lobby des avocats, il va falloir déjà eux essayer de les convaincre de nos difficultés, parce qu'eux ils sont dans leur truc, et ensuite arriver à matérialiser dans les textes et dans les faits une vraie simplification. Donc ça passe par la loi, mais ça passe aussi par les logiciels, le matériel. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans une réunion avec un secrétaire national, alors je suis avec Dominique, je suis avec Jérôme, je pense qu'on a été écouté, entendu, c'est peut-être autre chose. Donc moi je suis comme Saint Thomas, on lâche pas l'affaire, on argumente régulièrement, on fait un gros travail de lobbying auprès des nouveaux parlementaires, parce que même si on n'a pas, si notre organisation n'a pas invité pour voter pour tel ou tel candidat, c'est quand même de notre responsabilité de syndicats républicains de s'adresser aux élus. Donc une fois qu'ils ont été élus, par contre, on a fait un travail de lobbying auprès des députés, notamment La République En Marche, c'est la forte majorité qui est à l'Assemblée nationale, donc c'est pas faire de la politique, c'est de travailler avec les politiques élus pour leur ouvrir les yeux sur les difficultés de l'investigation. Mais que ce soit les députés, les magistrats ou les avocats, il faut se dire une chose, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Quand ils pensent simplification, ils pensent que quand on va, peut-être qu'on va arriver à terme à avoir une verbalisation sous forme donc d'amende délictuelle d'une contravention, enfin pas une contravention, une verbalisation d'amende délictuelle pour consommation de cannabis, notamment de stupéfiants en général, peut-être demain pour les vols à l'étalage, les infractions relativement simples, les petits délits, c'est pas ça qui va faire gagner un temps fou et qui va diminuer le nombre de dossiers que les collègues dans les services d'investigation vont avoir à traiter. Donc ça, on leur ouvre les yeux. On dit oui, on peut simplifier, oui, on peut faire en sorte que ça soit traité plus rapidement. Mais quand ils s'imaginent que sur une tablette Néo, on va pouvoir verbaliser sur la voie publique, donc il faut tester le produit, peser le produit, que la personne soit majeure, qu'elle accepte. Il y a tellement de conditions à remplir que nous on dit mais ça, c'est idyllique, parce qu'il faut quand même savoir que ça, c'est dans leur idée de la PSQ. Ils se sont imaginés qu'avec ça, ils allaient dégager de la ressource et du temps fonctionnaire pour être plus sur la voie publique et qu'on aurait moins de gens dans les bureaux. Mais bon, nous, notre job, avec les secrétaires nationaux, l'autre fois on était avec Dominique, après avec Jérôme Moisan, c'est de leur dire, nous on est OK pour avancer là-dessus,
Mais n'oubliez pas le pratico-pratique, les difficultés matérielles, les difficultés de logiciel. Aujourd'hui, quand on travaille avec un LRP qui plante 10 fois par jour, quand la PNIJ, qui est un scandale de marché public, ça ne marche pas sur les écoutes, il faut leur ouvrir les yeux là-dessus. Donc il y a une vraie, par rapport à l'enseignement nature, il y a une vraie nouvelle écoute. Je vais vous donner un sentiment sur les réunions qu'on peut avoir en multilatéral ou en bilatéral sur la représentativité des confédérations syndicales et des corps. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire passer à nos collègues. On n'est pas dans la lutte des classes, on n'est pas dans la lutte des corps. Mais quand on est reçu en multilatéral, c'est-à-dire que c'est les confédérations qui sont reçues, je vous le dis, on est les seuls, alors d'autant plus facilement aujourd'hui, puisque les officiers ont quitté la FSMI, mais on est les seuls à défendre le corps des gradés et gardiens, je vous le dis. C'est une réalité. Après, quand on est en bilatéral, là, on parle librement, ou quand on est reçu par corps, on fait la différence. On n'a pas à rougir du travail qu'on fait à Unité SGP, franchement, parce que techniquement, on défend super bien nos dossiers. Nous, l'investigation, ça fait partie des conditions de travail. C'est un des nombreux tiroirs, mais c'est un tiroir important. Et il y a une vraie nouvelle dynamique qui a été instaurée par Yves depuis 2 ans. Et j'espère qu'on a, on a la reconnaissance et l'écoute au niveau des cadres du ministère de l'Intérieur, maintenant du ministère de la Justice, et que les députés vont arriver à suivre nos revendications pour avoir une vraie simplification. Parce que là, franchement, le métier d'investigation, il est en danger aujourd'hui. Des collègues en saturation dans ces services, c'est de plus en plus souvent qu'on en trouve. Donc j'espère, franchement, c'est pas un espoir vain, hein, qu'on va pouvoir faire bouger les choses à ce niveau-là.